Al-Hajj, le frère que vous connaissez, le Tunisien, rahmatullahi alayhi, il participait avec nous il y a quelque temps, il venait Hajj al-Alibi, il venait participer avec nous, il faisait la prière avec nous. Et aujourd'hui, on apprend que le destin il est passé par là, il les a emportés. Et comme on a dit dans le Jumu'ah dernier, mes chers frères, c'est une ni'ma min Allah. C'est une ni'ma min Allah, il faut la mettre à sa place. Si Allah Azza wa Jalla nous laisse vivre ce mois béni, et Allah Azza wa Jalla nous permet de le vivre convenablement, le mois de Ramadan, c'est une ni'ma min Allah. On doit remercier Allah Azza wa Jalla. ورد كلام عن الحسن البصري ونسبه بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا حديث، وهو ليس حديث إنما هو قول للحسن البصري رحمة الله عليه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، يا رب بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Les anciens rahmatullahi alayhim, ils faisaient le dua dans Rajab: Ya Allah, bénis-nous le mois de Rajab, bénis-nous ya Allah le mois de Sha'ban, ya Allah, il fait nous atteindre. Certains disent que c'est un hadith, et ce n'est pas un hadith. Il n'a aucun lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas du tout un hadith, c'est une parole qui a été retenue chez l'imam Al-Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi. Mes chers frères, c'est un bon signe. Quand l'un meurt loin, on ne prend pas, on entend. Voilà, quand c'est quelqu'un de très près, quelqu'un de très proche, ça nous amène à la réflexion. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va prendre de ce bas monde? Tous les jours, tous les soucis, tous les problèmes. Est-ce qu'elle mérite cette vie que la personne il se soucie ou qui fait des problèmes? Regardez, hier, il participait avec nous à la prière. Aujourd'hui, on a fait salat al-janaza. On l'amène à sa tombe, comme on a dit dans le Jumu'ah dernier, Alam al-Barzakh, le monde intermédiaire entre ce bas monde et l'akhira, quand Allah va ressusciter les gens pour les jugements. Mes chers frères, cela nous incite à profiter pleinement du temps qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné et à profiter pleinement de cette période bénie qu'Allah a octroyée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné spécifiquement à cette umma. Certainement vous l'avez entendu et certainement vous allez l'entendre. Allah Azza wa Jalla ashrakana fi ibadat as-siyam ou fi fardiyat as-siyam ma'a qad sabaqatna. Allah nous a associés avec d'autres communautés, comme Allah l'a mentionné: kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Certainement Allah nous a associés dans cette adoration. Walakin, mes chers frères et sœurs, ça reste une exception. Ce que Allah Azza wa Jalla a donné à cette umma, ce que Allah a fait comme vertu dans ce mois béni, seul Allah sait subhanahu wa ta'ala. Al-fardu bi sab'ina fard. Vous le trouvez à aucun moment. À aucun moment vous le trouvez. Si vous faites un fard, Allah il vous donne comme si vous avez fait 70 fards. Si vous faites une nafila, Allah il vous donne comme si vous avez fait un fard, une obligation. Cela, c'est les vertus de Ramadan. On demande à Allah Azza wa Jalla par sa grâce et sa miséricorde qu'on soit parmi ceux qui vont se préparer convenablement à accueillir ce mois béni. افتحوا مسامع القلوب وتوبوا إلى أعلام الغيوب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب من الذنب حبيب الرحمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Mes chers frères, jazakumullahu khair. Mettez le masque convenablement, Inch'Allah, barakallahu fikum. Et considérez-la comme une adoration. Considérez-la comme une adoration. Tout ce qui peut nuire
Donc tout ce que je peux être la cause de nuire, c'est déconseillé de la part d'Allah Azza wa Jalla. Tout ce qui peut être la cause de nuire. Si je suis la cause, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui est en bonne santé, il ne rend pas visite à celui qui est malade. Et vice versa, celui qui est malade, il ne rend pas visite à celui qui est en bonne santé. Et si vous êtes malade, ne venez pas dans salat al-jama'a. Comme il a dit Mu'ad radiyallahu ta'ala anhu, quand il y avait le ta'oun amwas. Ta'oun amwas, c'était dans la Syrie, c'est comment on appelle le ta'oun? C'est l'épidémie. L'épidémie qu'on vit maintenant. Quand Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, il a pensé comment arrêter cette épidémie. Mu'ad radiyallahu ta'ala anhu, qui est mort déjà dans cette épidémie, dans la Syrie, dans le Sham, il a dit à Amr, je vois qu'il faut séparer les gens. Il faut les séparer. Il ne faut pas les laisser regrouper. Amr ibn al-As, il a donné l'ordre radiyallahu ta'ala anhu, aux Sahaba radiyallahu anhu, aux compagnons, de monter dans les montagnes, se séparer. Donc tout ce qui peut nuire